retrouver aujourd'hui pour un book haul. Et oui, je recommence à me relâcher, c'est pas vraiment bien. Après, il faut dire que de refaire les sorties livresques n'aide pas vraiment à être calme. Mais bon, et ben voilà, j'ai craqué, j'ai acheté quelques trucs chez France Loisirs, ailleurs, j'ai reçu des projets Ulule, bref, on commence tout de suite. J'ai tout d'abord pris la 9e maison de l'Ève Bardugo chez De Saxus Éditions. Je l'ai pris en relié parce que je trouvais que c'était chouette, même s'il est beaucoup plus cher. Honnêtement, hop, je vous enlève, vous allez voir, voilà. Donc ici c'est le nouveau roman de l'Ève Bardugo. On suit une jeune fille du nom de Stern qui va avoir une vie un petit peu merdique, je crois, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'hosto où on va lui offrir genre une deuxième chance, intégrer la prestigieuse université de Yale, une université en fait qui forme les futurs dirigeants, décideurs, etc. et où l'on apprend à jouer un peu avec la magie, une magie qui a l'air quand même quelque peu dangereuse. Et donc pourquoi on l'a choisie? Parce qu'elle a un don rare et précieux a priori, puisqu'elle peut voir les fantômes, et je pense qu'elle va être chargée d'enquêter sur une histoire qui va a priori, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Et du coup Stephen King a dit: la 9e maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. Voilà, ça a l'air top, ce n'est pas dans le Grishaverse, je n'ai pas encore lu Grisha, donc j'ai du retard hein, sur l'Ève Bardugo, mais honnêtement, fantôme, couverture noire, vous le voyez le Pumpkin Autumn Challenge là venir, parce que pour moi celui-là il rentre à fond dedans. Je ne sais pas si Guimauve pensait à ce roman quand elle nous a demandé un livre à la couverture noire, mais moi je dis... je l'intègre à ma palle, même si je ne voulais pas montrer. Après, eh bien, j'ai acheté des livres pour les anniversaires de mes parents, de mon frère, etc. Et comme ça s'est fait sur l'été, vous savez, souvent l'été, quand vous achetez des poches, vous pouvez choisir des poches gratuites. Donc je me suis gardé les poches gratuites et j'ai pris L'inconnu du pont Notre-Dame par Jean-François Parot chez 10-18. C'est une enquête de Nicolas Le Floch. Donc ce sont des enquêtes, c'est historique sous Louis XVI. Je crois que j'en ai déjà un et je les ai pas encore commencé. C'est purement historique, mais voilà, en fait c'est le genre de livre, je pense pas à les sortir, mais une fois que je les ai sortis, j'arrive plus à les lâcher. Donc bon, c'était vraiment l'occasion fait le larron, comme on dit. Tout en achetant les romans pour mon père, j'ai craqué pour un exemplaire pour moi de Jean-Christophe Granger, Le jour des cendres. Donc c'est le nouveau Granger, ne me demandez pas de quoi il parle, je n'en sais rien, c'est toujours chez Albin Michel. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais c'est vrai que Granger comme Tillier, Chatham, en général je les achète sans trop me poser de questions, même si je suis en train d'accumuler un sacré retard sur ces auteurs, va vraiment falloir que je m'y remette. Autre livre que j'ai eu gratuitement, alors là je l'aurais jamais acheté, mais bon du coup pourquoi pas le découvrir. Il s'agit de Fièvre de Megan Abbott au livre de poche. Je crois qu'on suit 3 amies, 2 d'entre elles vont avoir une sorte de fièvre où justement elles vont être très malades. Une violente crise de convulsion, ils nous disent ici. Voilà, on se demande qui sera la prochaine victime de cette mystérieuse fièvre. Elles ont été se baigner dans un lac interdit. Est-ce que c'est lié? Voilà, on sait pas trop. Bah moi non plus en fait, je sais pas trop ce que ça va donner, donc voilà, pourquoi pas. Si certains l'ont lu et ont bien aimé, ou même si vous l'avez pas aimé en fait, quelle que soit votre opinion, je veux bien que vous me donniez un petit retour sur ce livre. Je me suis aussi acheté le dernier Raphaël Giordano, Cupidon a des ailes en carton chez Pocket. D'ailleurs je vous dis le dernier, mais c'est peut-être pas le dernier. Donc c'est j'avais lu le premier de cette autrice et je voulais lire le deuxième, mais en fait j'attendais qu'il paraissent chez France Loisirs dans le même style d'édition, mais ils l'ont jamais fait, donc bah je me suis rabattue sur les poches, c'est dommage, mais bon. Ce sont des romans qui intègre en fait du développement personnel. Donc ici c'est quelqu'un qui va essayer d'améliorer son rapport à soi-même, aux autres, etc. Avoir plus confiance en elle pour je crois améliorer sa capacité à aimer. Bon, c'est vraiment le genre, c'est comme les Laurent Gounel en fait, c'est le genre de roman que je lis quand j'ai besoin de feel good, quand j'ai besoin de me sentir bien, quand j'ai besoin de prendre du recul. J'aime toujours avoir un ou deux de ces styles de romans dans ma palle, ça me fait toujours du bien. Là on revient dans la série des romans gratuits.
gratuit. J'ai pris un Christian Jacques, le premier tome des Mystères d'Osiris, l'Arbre de Vie. Christian Jacques, je le lisais énormément quand j'étais gamine, quand j'avais peut-être 12, 13, 14, 15 ans, là, quand j'étais jeune ado quoi, jeune ado et ado, parce que je suis passionnée par l'Égypte ancienne, je trouve ça passionnant, et Christian Jacques écrit quand même excessivement bien sur l'Égypte, donc c'était vraiment l'occasion de me replonger dans ce genre d'ambiance. On est dans du pire historique, mais c'est vrai qu'en fait c'était quelque chose que je lisais énormément, ça et Elizabeth Peters, je lisais énormément d'historique quand j'étais ado, en plus du fantastique, du thriller, de l'horreur, etc. Je me suis pris chez France Loisirs comme achat Dégénérescence de Lena Jomaé. C'est une dystopie en fait. On va suivre Addie, qui est, de ce que j'ai compris, l'héritière du royaume d'Amérique. Et du coup, elle va grandir dans un monde de privilèges. Le seul problème qu'elle rencontre, comme tout, en tout cas comme beaucoup de nobles, elle est atteinte de ce qu'ils appellent la DOV, la dégénérescence des organes vitaux. Et du coup, en fait, eh bien, pour survivre, elle doit subir une transplantation, et vous imaginerez facilement que les transplantations sont prises sur les prisonniers. On leur demande pas vraiment leur avis. Sauf que Abby se pose un petit peu des questions, parce qu'elle rêve quand même d'un monde plus juste, et ça lui plaît pas vraiment en fait cette histoire. Et on va rencontrer de l'autre côté Julian, qui je pense fait partie de ce peuple, de ce bas peuple entre guillemets, qui a dû arrêter ses études pour subvenir aux besoins de sa famille, qui rêve d'un monde plus juste et qui rêve en fait de renverser les tout-puissants riches. Ils ont les mêmes idéaux, bien que je pense qu'ils viennent l'un et l'autre de chaque côté de la barrière, donc c'est somme toute un pitch assez classique dans ce genre de roman, dans ce genre de dystopie. Mais si c'est bien traité, et ce que j'avais lu de Lena Jomaé c'était très bon, donc je pense que ça peut l'être encore, et bien ça pourrait être très intéressant. Je me suis aussi pris dans France Loisirs Poche, mais bon il est paru en poche, il est paru chez je sais plus quelle maison d'édition à la base, Max de Sarah Cohen-Scalie. D'ailleurs il est sale, oh mon dieu il est sale. Je crois qu'à la base c'était Gallimard. Donc Sarah Cohen-Scalie, elle écrit entre autres sur la Seconde Guerre mondiale, et elle a écrit Orphelin 88, qui sont ces enfants qui ont dû grandir après le Lebensborn. Et ici en fait donc Orphelin 88 se passe après la guerre, et si je me trompe pas celui-là se passe sur le Lebensborn mais pendant la guerre. Voilà, 19 avril 1936. Je vais naître dans 20 minutes, je vais voir le jour le 20 avril, date d'anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des dieux germaniques, et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne, celle qui désormais régnera en maître sur le monde, I Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich. C'est vrai que le Lebensborn, c'est pas vraiment un programme dont on parle énormément dans le parcours scolaire des gens quand on étudie en fait l'histoire à l'école, c'est bien dommage, mais en tout cas elle a abordé ce sujet avec Orphelin 88 de manière tout à fait pertinente et bouleversante, donc je n'ai aucun doute qu'elle fera de même avec Max. Je me suis aussi pris 2 bandes dessinées, je crois qu'elles étaient à 1 €, alors j'ai dû voir ça à Carrefour ou je sais pas quoi, donc ça à la base je l'ai acheté pour ma nièce, mais j'ai oublié de lui donner. Donc ça s'appelle Mes Cops chez Bambou Édition. Et voilà, du coup je sais pas du tout si c'est bien, le premier tome était 1 €, et il faudra que je donne à ma nièce quand même, mais du coup je pense que je vais peut-être le lire quand même avant. Et pour moi j'avais acheté Dantracon, le grimoire glouton par Arleston et Bois Commun. Arleston, j'ai un doute sur le fait que ce soit pas la personne qui a... Qu'est-ce qu'elle a fait comme BD? C'est pas Princesse Sarah, je ne sais plus. En tout cas, on se retrouve dans la cité de Compian. Donc on va rencontrer Nuan qui bosse pour un grand magicien. Et du coup, il va apprendre à lire aux côtés de cette jeune femme qui s'appelle Léré ou quelque chose comme ça. Mais il va du coup se retrouver aux prises avec un étrange grimoire, le Dantracon. Et du coup, en fait, les pages du grimoire vont blanchir et lui va absorber au final, sans le faire exprès, la magie du grimoire. Donc, eh bien, voilà, il va se retrouver avec des larmes noires. Ils disent, il cache à tout le monde que de l'encre a remplacé son sang, ses larmes, et qu'il pisse noir. Terrorisé, il sait qu'il ne peut rien sans l'aide de Léré. Voilà, c'était 1 €, je me suis dit que sincèrement, si je découvrais pas une histoire comme ça de fantasy en BD pour 1 €, ce serait bien dommage. On continue parce que malheureusement, ce book haul est
assez conséquent, même si vous le voyez. Des livres gratuits, des livres à 1 €, bon voilà. Ici c'est, ah oui, j'avais acheté Moi Serial Killer, les 12 terrifiantes confessions de 12 tueurs en série par Stéphane Bourgoin. Honnêtement, je l'ai vu, j'ai craqué, je l'ai pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que, enfin, si vous y êtes intéressé, vous allez savoir. Stéphane Bourgoin est une référence en France sur les serial killers. Il en a beaucoup interviewé entre guillemets et il s'est beaucoup penché dessus. Donc en général, il sort des ouvrages qui sont très intéressant. J'ai un bouquin qui est épais comme ça, écrit par lui, qui est très bien fait, que j'ai pas fini, c'est pas le genre de truc que vous dévorez comme un roman, mais voilà, là c'est vrai que je sais pas, j'étais dans une série, j'achetais des bouquins pour tout le monde et ben j'en ai pris pour moi. Là encore dans la série des livres gratuits, parce que j'avais pris 4 poches gratuits, et bien un Cecilia Ahern, Les jours meilleurs, par Hauteville, la maison d'édition. Et c'est l'autrice du best-seller PS I Love You, donc c'est pas du tout mon style de roman. Mais bah voilà, pourquoi pas, ça n'a pas l'air d'être une romance gnangnan non plus, donc je me dis des fois, quand j'ai envie d'un truc, de changer, de me sortir de ma zone de confort, un truc un peu feel good, et bien pourquoi pas aux alentours de Noël d'ailleurs. Et ensuite, dernier roman gratuit, il s'agit de Jean Daillon, Les enquêtes de Louis Fronsac et les collèges fantômes. Donc pareil, c'était un roman gratuit, ça se passe en 1625, donc là on est sous Louis XIII. On va retrouver une conspiration contre le ministre du roi au sein même des murs du collège dans lequel Jean Daillon va, etc. Bon, je pense qu'il va leur arriver pas mal, c'est de l'aventure historique en fait, hein. Moi je suis très friande des époques Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, donc eh bien ça se passe sous Louis XIII, l'époque des mousquetaires, de Richelieu et tout. Je pense que ça peut, si c'est bien écrit, ça peut être très chouette. J'ai reçu ma contribution au projet Ulule que j'avais fait pour Johanna Zahir avec Thibaut Collomb de Franciosi. C'est Nightmare, le livre 1, Le Réveil. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'auto-édition puisque c'est un projet Ulule et il s'agit d'un roman graphique. Déjà la couverture est sublime et donc à l'intérieur vous avez ce genre de choses là. Donc il y a 375 pages, c'est un roman qui est relié avec une couverture qui est dure. Franchement l'objet livre est magnifique, les pages sont d'une qualité exceptionnelle, les dessins sont sublimes, les couleurs sont fantastiques. On va rencontrer ici Eve et Théo qui à la base ne se connaissent pas du tout, mais ils vont se rencontrer quand ils vont se réveiller dans un monde inconnu où tout le monde semble avoir disparu. Donc ils vont partir en quête de réponse afin de savoir ce qu'il s'est passé. Ils vont vite se rendre compte que le danger rôde, que ce danger est cauchemardesque. Et du coup, eh bien, de mésaventure en mésaventure, je pense, ils vont devoir survivre dans un univers post-apocalyptique empli de créatures fantastiques et autres probablement moins sympathiques. Et du coup, eh bien, ils vont traverser de nombreuses épreuves à la recherche de la vérité. Johanna Zahir, j'ai encore un roman à lire d'elle, mais c'est quelqu'un que j'avais lu Sanatorium et je ne sais plus quel roman. J'aime beaucoup sa plume, je trouve qu'elle écrit très bien. C'est vraiment une artiste, elle fait aussi de la musique et en fait Thibaut Collomb de Franciosi c'est son compagnon, donc c'est vraiment je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel ils ont mis beaucoup de cœur tous les deux et je suis ravie de l'avoir enfin entre mes mains après je sais plus, quelques mois après le projet Ulule. Ensuite j'ai été faible, très faible parce que je crois que j'ai vu passer dans la palle d'un Pumpkin Autumn Challenge, quelqu'un qui avait mis Les Aînés, les cycles corrompus de Serena Howell chez Plume Blanche Édition. Et en fait c'était un roman dont j'avais noté la sortie pour les sorties livresques. Et c'est vrai, je me souviens que je m'étais dit que je voulais absolument le lire et je ne l'avais pas commandé. Regardez comment c'est magnifique. Il y a un vernis sélectif sur toute une partie de la couverture, mais je sais pas si vous allez vraiment le voir. Je sais pas trop si ça se voit, mais là vous le voyez, le vernis il est sur le dragon par exemple. Et le roman est magnifique. Voilà, à l'intérieur vous avez des pages comme ça, où vous avez des en-têtes comme ça. Ici on est dans un royaume où depuis une tour les aînés que vous avez là et leur maître veillent. Ils veillent sur les 7 royaumes et en fait être appelé pour les servir est un honneur, ils vous disent, et devenir se lier à l'un de ces dieux est le rêve.
puisque les dragons sont considérés comme des dieux. Il existe pourtant un dragon pour qui personne ne veut travailler. Il s'agit de Azeroth, l'incarnation de la mort, qui entraîne l'esprit de ses maîtres l'un après l'autre vers les ténèbres et nourrit leur âme du sang de la guerre. Franchement, le pitch, il fait carrément rêver. C'est un sacré pavé, hein, je vous le dis tout de suite, il fait 600 pages. Il n'est pas super épais, mais le papier, il est hyper fin. Et voilà, j'ai craqué. En fait, je l'ai vu, je suis ah mais oui, c'est vrai. Et j'ai craqué. Et c'est mal, franchement, c'est super mal. Mais bah voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et comme ça aurait été dommage de faire une commande en passant qu'un seul livre, eh bien, bon, je vous enlève quand même la petite pochette parce que, hop, c'est pas terrible. Je suis aussi tombée sur cette couverture là et regardez, bah moi j'y peux rien, moi elle m'a fait de l'œil, voilà, je l'ai vue, ben j'ai dit non, toi t'es pour moi. Et du coup, vous l'avez vu dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je l'ai intégré à ma palle du Pumpkin, puisque on y parle quand même de Santa Muerte et que comme je vous le disais, la Toussaint, jour des morts, etc. Bon, moi ça m'y faisait penser. Catel voit des fantômes, je crois, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais d'après ce que j'ai compris, elle va devenir une Santa Muerte. Donc, eh bien, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. C'est très flou le résumé. Mais moi ça me faisait super envie. Les petits détails en fin de page que je trouve très mignons. Petit souci du détail hein, quand même chez Plume Blanche qui font bien plaisir. Regardez ces entêtes de chapitres, comment elles sont somptueuses. Et on vous dit quand la mort est la plus incroyable des secondes vies. Bref, voilà, c'est vraiment un roman que j'avais envie de découvrir, donc bah, j'avoue, j'ai craqué. Et en plus, Plume Blanche, quand vous commandez directement chez eux, vous envoie toujours un tas de marque-pages et ça, c'est très très chouette. Donc, eh bien, j'ai reçu ce superbe marque-page de Rosen. Je crois que c'est l'intégrale. J'ai reçu aussi celui-là, qui est le marque-page des éditions Plume Blanche. J'ai aussi reçu le marque-page qui va avec le roman que je suis en train de lire, que je sortirai Halloween. Le marque-page de votre livre est épuisé, mais ne vous inquiétez pas, celui-là fera exactement le même travail, promis. Je trouvais ça extraordinaire. Je pense que je l'ai reçu parce que j'ai plus de marque-page pour les aînés. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter pour ce book haul. Il me reste donc Elia la passeuse d'âme, le tome 3, saison chaude par Marie Vareille chez Pocket Jeunesse. Donc ce livre-là, je voulais vraiment finir la série. Donc sincèrement, il était... je crois que je l'ai pas. En tout cas, si je l'ai, je suis vraiment con. Mais normalement, je ne l'ai pas. Donc ça va me permettre de terminer cette série que j'ai adorée. Une série de fantasy young adulte. Et enfin, je voudrais vous présenter le nouveau bébé de Fabrice Pittet qui s'appelle Mémoire d'Exotère, qui est paru chez Cadaline Éditions. C'est un recueil de 5 nouvelles de fantasy. Il faut savoir que Fabrice Pittet est un auteur de fantasy que j'adore particulièrement. J'adore ce qu'il écrit, je lis tout ce qu'il écrit. Même ses nouvelles, et pourtant ceux qui suivent ma chaîne savent que je ne suis absolument pas fan de nouvelles, mais chez lui c'est toujours prenant, toujours bien écrit. Et d'ailleurs j'ai lu 2 nouvelles sur les 5 de ce roman, elles sont très très bien, honnêtement, je vous ferai un point lecture dessus. Mais je dois avouer que les 2, elles sont quand même vachement poignantes. Elles sont très très différentes, mais vachement poignantes. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul où il y a quand même pas mal de choses. Je me rassure en me disant qu'il y a quand même des romans que j'ai eu gratuitement, des BD que j'ai payé 1 €, etc. Qu'est-ce que vous voulez? On se rassure comme on peut. En attendant, j'espère que ce book haul vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.